On va dire, sans en exagérer, à être un petit peu la vache accordéon, au fil des saisons, au fil du temps, elle peut faire des réserves, puiser dessus en fonction des aléas climatiques, et Dieu sait s'il y en a. Voilà, alors ce concours, vous avez bien compris aussi qu'on n'a pas été cueillir dans le pré ou dans les étables des animaux comme ça au hasard. On est sur du grand niveau génétique avec des éleveurs relativement engagés, je vous l'ai dit, retenus à la présélection à Homo-Aubrac. Homo-Aubrac, je profite d'ailleurs, on vous le redira tout à l'heure, ça sera la terre d'accueil pour notre grand concours national sur le dernier week-end de septembre 2025. 3 jours entièrement consacrés à l'Aubrac et à la projection qu'elle fait. Regardez demain, pourquoi pas jusqu'en 2050, comment sera l'élevage à ce moment-là et comment le programme de sélection Aubrac doit intégrer ces éléments. Donc ces vaches-là, eh bien, elles ont eu une préparation, bien sûr, en termes de dressage, une préparation alimentaire, sans exagérer, il faut quand même que les animaux puissent montrer le meilleur d'eux-mêmes, et c'est tout ça qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des animaux à notre disposition pour mettre en avant notre programme de sélection. Alors avec moi cet après-midi, bien entendu, Renaud Chammartin qui nous accompagne depuis plusieurs éditions sur nos concours nationaux, également Cyril Desmaries qui sera là pour présenter la généalogie et les origines des animaux, et puis je remercie une nouvelle fois tous ceux, toutes celles qui de plus ou de loin ont pris du temps pour mettre en avant ici ce temps à Paris. Je prends acte du 2050. On va faire un cinquantenaire, un demi-siècle. 2020, l'année des races rustiques. 2050, on se retrouve pour faire un bilan. On est pile à la moitié. On est pile à 2025. Donc, 2050, pour moi, je valide. Petit plus sur ce que tu as dit il y a un instant, Yves. J'ai vu quelques sourcils se froncer quand tu as évoqué le fait qu'on perdait des bêtes, que le cheptel français perdait des bêtes, alors tout le monde n'est pas du monde de l'agriculture. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a de la déprise parce que les classes riches, les classes du baby-boom s'en vont en retraite à cette époque, et qu'on n'a pas autant de jeunes qui arrivent sur le marché du travail que ceux qui s'en vont. On est sur une agriculture où on va parfois privilégier d'autres priorités. Partout les terres sont dites convertibles, c'est-à-dire que les prairies peuvent être cultivées. Eh bien, on va se mettre à les cultiver. Alors parfois, c'est aussi pour le bien de l'exploitation parce qu'on va être plus